Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment conjecturer la limite d'une suite. Dans l'exemple, on nous dit tout d'abord qu'on donne ci-dessous les représentations graphiques de deux suites, UN à gauche et VN à droite. Donc on voit effectivement à gauche un nuage de points qui représente la suite UN et à droite nous voyons un nuage de points qui représente la suite VN. Et on nous demande pour chaque suite de conjecturer sa limite. Donc pour répondre à cette question, on va commencer par appeler ce qu'est le concept de limite d'une suite. Alors si lorsque plus n est grand et plus les termes d'une suite UN tendent à se rapprocher d'une valeur L, comme c'est le cas sur le schéma qui est ici, où on voit que les différents termes de la suite UN tendent à se rapprocher vers une valeur L, dans ce cas-là, on dira que la limite de la suite UN quand n tend vers plus l'infini, c'est le nombre L, et on notera lim quand n tend vers plus l'infini de UN, qui est égal à L. Autrement dit, on dira qu'une suite tend vers un nombre L si les différents termes de la suite UN se rapprochent de plus en plus de la valeur L au fur et à mesure que n devient grand. Alors il y a une deuxième situation possible, si lorsque plus n est grand et plus les termes d'une suite UN sont aussi grands que l'on veut, c'est le cas par exemple sur le schéma qui est ici, où on voit que les UN deviennent de plus en plus grands, aussi grands que l'on veut, dans ce cas-là, on dira que la limite de la suite UN quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on notera dans ce cas-là lim quand n tend vers plus l'infini de UN, qui est égal à plus l'infini. Autrement dit, une suite tendra vers plus l'infini si les UN sont aussi grands que l'on veut, à condition d'aller suffisamment loin dans les indices n. Alors si on revient à l'exemple, dans la question A, nous avions les termes de la suite UN qui étaient représentés ici, et on voit que ces termes se rapprochent de plus en plus de la valeur qui est ici, c'est-à-dire de la valeur 2. Et donc à partir de ce constat, on peut conjecturer que la limite de la suite UN lim quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est 2. Ensuite, dans la question B, nous avions ici représenté les termes de la suite VN, et on constate que ces termes-là deviennent très grands, et même aussi grands que l'on veut, à condition que n soit suffisamment grand. Et donc en voyant cela, on peut dire qu'on conjecture que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Vn, c'est plus l'infini. Dans la question numéro 2, on nous dit soit Vn, la suite définie par V0 égale 1, et pour tout entier naturel n, Vn plus 1 qui est égal à 0,8 Vn plus 2. Et on nous dit, en calculant les termes de cette suite avec une calculatrice ou un algorithme, de conjecturer la limite de Vn. Autrement dit, pour avoir une idée de la limite de la suite Vn, nous allons calculer les termes de cette suite, et voir si ces termes-là se rapprochent d'une valeur ou bien deviennent de plus en plus grands. Alors par exemple, si on utilise une calculatrice pour calculer les termes de la suite Vn, tout d'abord nous allons saisir la suite Vn, donc c'est ce qui a été fait ici. Donc nous avons la relation de récurrence ici, un plus 1 égale 0,8 fois un plus 2, donc u représente la suite Vn finalement. U0, c'est-à-dire V0 est égal à 1, et on va afficher maintenant les différents termes de la suite, et on voit ici donc qu'on a U0 qui vaut 1, U1 qui vaut 2,8, et on va essayer de voir ce qui se passe lorsque les indices n deviennent de plus en plus grands. On voit que les termes de la suite, 9,6, 9,7, 9,8, etc., vont se rapprocher de plus en plus, en tout cas on en a l'impression, de la valeur 10. Et plus on avance, et plus les termes de la suite semblent effectivement se rapprocher de 10. Alors on peut aussi calculer les termes de cette suite à l'aide d'un programme en Python. Donc nous allons créer une fonction v, donc def v qui a pour argument un nombre n. Cette fonction-là renverra le terme de rang n de la suite Vn. Alors tout d'abord, nous allons dire que la variable v est égale à 1, puisque v0 est égal à 1. Et puis on va dire for k in range 0 n, pour dire qu'on va faire n tours de boucle, c'est-à-dire que k va aller de 0 à n-1, ce qui fait bien n tours de boucle. Pour k allant de 0 à n-1, la variable v va prendre la valeur 0,8 fois v plus 2. Et à la fin de tous ces tours de boucle, on va renvoyer la valeur de v qui sera le terme Vn. Alors si on exécute ce programme, a priori il ne va rien se passer, mais il n'y a pas d'erreur, donc la fonction a bien été prise en compte. Maintenant dans la console, nous allons appeler v de 10 pour avoir le terme v10 de la suite. Donc on voit que v10 c'est 9,03. Maintenant si on fait v20, on trouve 9,89, v30 on trouve 9,98, v50 9,99. Allons plus loin, par exemple V100, on trouve 9,999, etc. Essayons V1000, on trouve un nombre encore plus proche de 10, 9,99999, etc. Ce qui confirme que la suite tendrait a priori vers la valeur 10. Et donc pour répondre à la question, on dira qu'on conjecture que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Vn, c'est 10.